Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour continuer la série des vidéos pour harmoniser sa vie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème de l'art de la guérison et on va ensemble ouvrir des espaces aujourd'hui plus grands. Voilà. Donc j'ai pris essentiellement des notes pour cette transmission. Donc par rapport à l'art de la guérison, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet ou qui sont dans ce chemin de la guérison par différentes pratiques, que ce soit personnel, que ce soit par rapport à votre activité en général, eh bien aujourd'hui la proposition avec ces nouvelles énergies dans cette ascension planétaire que nous vivons, les énergies qui affluent sont extrêmement puissantes, chargées de conscience et qui vont vers une réelle évolution, une réelle transformation de tout ce qui est présent sur la Terre. Donc, par rapport à l'art de la guérison, on vous parle aujourd'hui de sortir du connu et du cadre de référence. Voilà, le premier, ce qui ressort vraiment, c'est ce que je viens de vous partager là. Donc, la guérison, c'est une énergie d'ouverture. Ce n'est pas une énergie justement qui est cloisonnée. Parce que quand on se cloisonne à quelque chose, on se cloisonne à une pratique, on pense que c'est comme ça et que c'est pas autrement, eh bien on ferme des espaces de guérison au lieu de les ouvrir. Et comme transmis ici, l'énergie de guérison est une énergie qui ouvre à des multiples potentialités. Donc c'est une énergie d'expansion et qui est réactualisée constamment actuellement. Souvent dans des vidéos, je vous parlais de réactualisation, que les choses sont en réactualisation permanente, qu'il y a des nouveaux téléchargements en nous, à l'extérieur, en tout temps. Et bien dans l'art de la guérison, également. Il y a une réactualisation constante actuellement et de nouvelles énergies qui sont à disposition. Donc vous pouvez la vérifier intérieurement. Voilà. Si vous avez une pratique aujourd'hui, quelle qu'elle soit, eh bien vous pouvez vérifier intérieurement, non pas qu'elle ne soit pas bonne, votre pratique, mais simplement, j'avais noté, vous pourriez passer à côté d'une autre fréquence qui est disponible pour vous. Donc, posez-vous la question intérieurement, vous vous centrez, vous vous connectez à votre lumière intérieure, votre parcelle divine, vous l'appelez comme vous voulez. Vous venez vous centrer et vous venez demander intérieurement, voilà, est-ce que c'est toujours aligné pour moi ? Il y a des choses que vous allez pouvoir sentir naturellement. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais fait du Reiki à l'époque. J'ai été initiée jusqu'au niveau maître enseignant. J'ai toujours senti que j'allais jamais le transmettre et l'enseigner. Déjà dès le départ, c'était là à l'intérieur de moi. Donc j'ai pratiqué le Reiki et puis au bout de quelques temps, au bout de 1 an je dirais, intérieurement ma guidance m'a dit stop, de ne plus utiliser cette énergie. Voilà, il y avait quelque chose de radical à l'intérieur de moi qui m'amenait à une énergie déjà beaucoup plus pure. Donc déjà intérieurement vous pouvez sentir, vous pouvez même avoir la guidance claire comme ce fut le cas pour moi. Quelques années plus tard, j'ai découvert par rapport au Reiki, qu'il y avait des égrégores, que c'était plus comme avant, que c'était une énergie transformée, jusqu'à apprendre, dernièrement que ça peut plus nuire qu'être bénéfique. Donc, c'est important de sentir en soi, de demander intérieurement, si vous n'avez pas la guidance claire, de demander, est-ce que ce que je fais, c'est toujours d'actualité? Voilà.
Est-ce que c'est bon aussi? Est-ce que c'est pas, ça va pas être négatif hein, pour l'extérieur? C'est vraiment important de demander. Il y a une invitation dans cette vidéo à ce que vous puissiez faire le point sur vos pratiques. Donc, par rapport au point où on vous disait de vérifier intérieurement, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est plus bonne, qu'elle est mauvaise, hein, ou qu'elle est plus bonne en soi. Simplement, vous pourriez passer à côté d'une autre fréquence qui est disponible pour vous. Voilà. Également, ce que je vais vous transmettre ici, de mon expérience personnelle, toujours pour que vous puissiez illustrer. Ça fait des années que je fais des lectures akashiques, que je me connecte à l'espace akashique pour moi-même. Ça m'a accompagnée dans toute ma transformation. Et également, voilà, j'ai fait des consultations en lecture akashique. Et bien aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années que c'est présent, où ça me demande de passer à autre chose. Voilà. Hein, ça fait plusieurs années, mais il y avait quelque chose en moi comme qui voulait pas lâcher, se raccrocher, se rassurer aussi à travers ce bagage-là que j'avais. Hein. Alors, non pas que je l'ai appris dans cette incarnation-là, c'est un enseignement qui m'a été transmis lors de mes premières incarnations. Donc, c'est quelque chose que je portais en moi. Aujourd'hui, on m'amène à autre chose, à ouvrir d'autres espaces. Non pas que ça soit une énergie qui soit pas bonne, hein, ce n'est pas ça, ce n'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est que dans mon évolution personnelle, eh bien, il y a d'autres champs de conscience qui s'ouvrent à présent pour moi. Donc voilà, vous pouvez sentir en vous la différence et bien sûr, s'il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes, hein, qui peuvent être dangereuses, pas alignées, si par exemple une personne vous a transmis quelque chose et vous ne le sentez pas, voilà, c'est important intérieurement d'aller faire le point par rapport à tout ça. Voilà. Donc, ensuite, le point que j'avais noté. Donc, l'art de la guérison, elle peut être également propre à chacun, suivant votre fréquence et votre niveau d'évolution. Voilà, il y a certaines personnes qui vont capter certaines énergies, vont peut-être avoir des affinités avec certaines énergies, certains moyens de transmission. Ça peut être propre à chacun. Ça peut passer par le son, ça peut passer par les mains, voilà, ça va vraiment être propre à chacun et ça va dépendre aussi du niveau d'évolution de chacun. Ensuite, ce que j'avais noté, voilà, également en évoluant personnellement, vous allez élever la fréquence de guérison. Par exemple, si vous n'avez pas libéré telle ou telle chose à l'intérieur de vous, vous allez aller jusqu'à un certain strate de guérison que vous ne pourrez pas dépasser. Hein. Donc, si vous n'avez pas libéré telle ou telle chose, vous serez donc limité dans la guérison également. Donc, ce qui est important de se rappeler également, c'est que l'énergie de guérison, c'est une énergie d'ouverture qui est infiniment créatrice. Hein. À l'image de la création, eh bien, il y a de multiples potentiels qui sont cachés derrière tout cela. Donc, je vais reprendre le point que je vous ai transmis juste avant. Par rapport à votre évolution, si vous êtes dans ce chemin de guérison, que ça soit personnel ou d'ancrer la guérison, s'il y a vraiment une mission personnelle d'ancrer ces fréquences de guérison sur la Terre, eh bien vous allez passer par différents strates, par différents paliers de transformation, de dépouillement intérieur pour venir de plus en plus épurer en quelque sorte votre canal pour amener des énergies de plus en plus épurées et que vous êtes en capacité également de recevoir et de pouvoir véhiculer à travers vous. Voilà. Donc, l'invitation par rapport à ce sujet, c'est de faire le point sur vos méthodes, sur vos pratiques. Aujourd'hui, hein, à travers cette vidéo, il y a une réactualisation qui s'opère pour vous. Donc,
voilà, il y a cette opportunité de faire le point. Si justement vous vous posez des questions, peut-être que vous sentez que ce que vous faites, ben, il y a autre chose, il y a comme autre chose qui s'invite, il y a, voilà, hein, vous pouvez le sentir, comme je vous disais, à l'intérieur de vous, comme moi les premières années où ça m'a dit, là non, tu arrêtes, c'était quelque chose de clair, hein, vraiment, autant les lectures akashiques, ça a pris plusieurs années, voilà, c'est... à un moment donné, j'avais un peu ralenti, et là, ça y est, voilà, ma transformation, ça s'est allé jusqu'à là où ça devait aller. Et maintenant, je sais que je ne passerai plus par l'espace akashique parce que je n'en ai plus besoin actuellement. Voilà. Parce qu'il y a autre chose tout simplement. Ça ne veut pas dire que l'espace akashique, c'est pas un espace où on peut avoir de l'information, hein. Voilà, c'est pas un espace, simplement il y a autre chose de disponible pour moi par rapport à mon évolution, de où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Donc, faire le point sur vos méthodes, vos pratiques pour être dans une énergie, pour aller vers cette énergie plus épurée, hein, qui vous attend également. Parce qu'avec toute cette intensité de lumière, toutes ces fréquences qui sont à disposition aujourd'hui, eh bien, ben, ça bouge, hein, ça nettoie aussi dans tout ça. Et du coup, voilà, il y a autre chose maintenant qui se met en place, aussi dans les plans subtils. Donc, il y a donc une énergie peut-être plus épurée qui vous attend, et c'est vraiment dans cette reliance avec votre être profond que vous allez pouvoir découvrir cela. Je vais vous partager également quelque chose à travers cette vidéo que je partage depuis des années, que ce soit à titre privé ou quand je rencontre des personnes. Ce cadre de référence, ça fait des années que je ne me fais plus former parce que je ne le ressens pas à l'intérieur de moi. Parce que, voilà, il y a vraiment une conscience qu'il y a autre chose et que ça passe par l'intérieur de nous. Hein. Parce que quand on va prendre un livre, quand on va aller voir eh bien, un enseignant qui va peut-être nous apprendre sa technique, eh bien c'est sa technique. Un livre, c'est la création de quelqu'un. Voilà, on est toujours dans une création propre, une création personnelle. Et aujourd'hui, eh bien, c'est de lâcher un petit peu tout ça. Ça ne veut pas dire ne plus lire de livres si vous sentez un appel, parce que bien sûr, à travers des lectures, il y a des reconnexions aussi avec des codes à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui font écho. Simplement, voilà, avec plus de détachement, sortir du formatage. Parce que vous n'avez pas besoin de remplir de toutes ces informations. Parce qu'en fait, ce qu'elles vont faire, c'est il va y avoir toutes ces informations, tout ce remplissage, et finalement, ben, l'écoute profonde intérieure de votre être profond, du divin que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez passer à côté, parce que vous allez prendre l'information. Hein, alors qu'il y a une information peut-être nouvelle et très réactualisée dans l'ici et maintenant, à laquelle vous pourriez avoir accès. Voilà, donc c'est vraiment dans cette reliance avec votre être profond que vous allez vous découvrir. Hein. Tout ce que j'ai pu mettre en place ces dernières années, c'est passé uniquement par cette écoute, cette reliance intérieure. Je ne vais chercher les éléments de tout ce que je vous propose à l'intérieur de moi. Que ce soit d'ailleurs même cette vidéo. Cette vidéo, il y a eu un accord intérieur, il y a eu une guidance, une transmission, voilà. Tout est parti de l'intérieur de moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre et que je vous transmets. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est accessible pour vous tous. Voilà, c'est vraiment accessible. Mais pour ça, voilà. Aujourd'hui, l'invitation, c'est on sort, hein, on l'a dit au début, ça, la guidance l'a dit 2 fois, c'était de vous inviter à sortir de ce cadre de référence, de sortir du connu. Hein. Beaucoup de personnes sur la Terre
sont encore dans certains programmes où il y a un besoin de légitimité, par exemple, par le biais d'un diplôme. Parce que par ce diplôme-là, je suis légitime, j'existe en quelque sorte et ce que je fais est valable. Voilà. Mais tout ça, c'est très matriciel. Voilà. Aujourd'hui, c'est ouvrir des espaces pour incarner ce divin que nous sommes dans la matière. Voilà. Et cette légitimité, vous allez la sentir à l'intérieur de vous. Voilà. Donc cette légitimité, elle va passer aussi par le fait d'incarner ce que vous transmettez. Parce que si vous transmettez par exemple sur un sujet, mais que derrière vous n'avez pas incarné, ni expérimenté, ni autre, ben là vous n'allez peut-être pas vous sentir très légitime à parler de ce sujet-là. Voilà. Donc c'est quelque chose vraiment à ressentir, à incarner. Donc, c'est une invitation à faire ce chemin intérieur seul. Voilà. Ça ne veut pas dire se couper du monde, se couper des informations, non. Et pour aller connecter profondément en soi à tout ce qui est là, à découvrir. Hein. C'est comme si, imaginez chaque personne, eh bien, elle a une note bien particulière, un parfum, quelque chose à offrir. Ça ne sera pas pareil que Pierre, Paul et Jacques. Voilà, chacun a son parfum à amener ici. Et ça, j'en suis convaincue depuis des années. Voilà. Et donc, j'ai à cœur de vous transmettre cela, puisque aujourd'hui, c'est des propos qui sortent vraiment de l'espace le plus profond et le plus lumineux à l'intérieur de moi. Donc, faites ce chemin intérieur seul et également, bien sûr, en expérimentant. Hein, c'est l'expérience qui va vous amener des décompréhensions. Voilà, donc expérimentez ce que vous recevez. Amusez-vous comme l'enfant qui découvre. Et les termes qui m'ont été transmis, c'était « redevenez ces enfants divins que vous êtes censés être ». Et bien sûr, dans tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez faire, voilà, est-ce que ça vient de quel espace ça vient? Est-ce que c'est l'espace en moi qui veut de la reconnaissance? Alors tiens, si je faisais, je sais pas moi, des créations parce que c'est beau, pour qu'on le voit, de quel espace ça vient ce que vous faites? Voilà, donc vraiment dans cette reliance intérieure profonde, cette écoute intérieure profonde, il n'y aura pas d'erreur. Il n'y aura pas d'erreur. Donc, demandez toujours l'aval à l'intérieur de vous. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que parfois vous allez avoir des idées, il y a des choses qui vont émerger, mais ça va vous dire c'est pas le moment. C'est pas le moment, ça a besoin de maturer. Voilà. Donc, suivez également ces rythmes intérieurs, connectés à l'énergie de la vie, connectés à l'énergie des saisons. Je vais vous donner un exemple encore concret pour imaginer cela. Cet été, j'ai proposé donc des retraites. Donc j'ai fait un bel été de retraite. Eh bien, avant l'été, j'en avais pas proposé depuis novembre dernier, me semble-t-il. Et parce que c'était pas le moment. Voilà. Et juste avant l'été, l'espace s'est ouvert et ça m'a dit « Feu vert Camille, c'est maintenant ». Et donc ça a été fructueux parce qu'il y a eu ce temps d'attente, ce temps pour laisser maturer, pour laisser grandir à l'intérieur de vous. Parfois il y a des petites graines, des petites germes, mais ce n'est pas encore suffisant. Voilà, c'est pas encore construit, c'est pas encore renforcé. C'est comme un bébé, on ne va pas le faire sortir de notre ventre au bout de 3 mois parce qu'on est pressé, parce que ça risque d'être, comment va être l'enfant, le bébé, non, il ne sera pas développé entièrement, etc. Donc il y a vraiment une sagesse, un respect des cycles. Et ça, c'est vraiment connecté à votre féminin intérieur que vous allez le sentir.
Parce que si vous êtes vraiment que dans votre yang, allez on y va, ah oui mais c'était pas le bon moment. Ah oui mais je ressentais en moi qu'il fallait attendre, qu'il y avait d'autres éléments, etc. Que tout n'était pas encore placé. Voilà, hein, on peut aller dans des écueils comme ça, on apprend, hein, ce sont des apprentissages, mais vraiment être connecté à ce féminin qui se met dans cette réceptivité et ce masculin qui ancre. Hein, c'est pareil, s'il n'y a que le masculin intérieur qui dit je veux faire ci, je veux faire ça, sans avoir préalablement écouté, hein, c'est comme ce que je vous racontais, de dire je vais faire des tableaux parce que c'est joli, ça plaira, mais de quel espace ça vient? De quel espace ça vient? C'est vraiment important. Quand j'ai proposé, dans les soins que je vous ai proposés les dernières années notamment, j'en ai proposé quelques-uns aussi cette année, tous ces soins avec les dauphins, les baleines, c'est pas ma volonté personnelle qui a décidé cela, c'est ma guidance hein, qui m'a proposé de co-créer avec ses alliés de Sirius, hein, ses alliés de sagesse. C'est pas ma volonté personnelle qui a choisi ou inventé cela. Hein. Ça vient d'espaces plus profonds. Comme à l'époque où pendant longtemps, j'en ai fait un cette année d'ailleurs, un cercle de libération des mémoires transgénérationnelles, j'en avais fait un seul cette année. Eh bien c'est pareil, c'est ma guidance intérieure qui m'a proposé. C'est une proposition alignée du coup avec ce que je suis venue faire ici. C'était de proposer des cercles de guérison. Voilà. Donc, voyez un petit peu de quel espace ça vient. C'est pour ça qu'il va vous falloir être très centré hein, et de faire ce chemin intérieur seul. Parce que sinon, vous pouvez vous laisser balloter. Oh, ben tiens, il y a quelqu'un qui fait du son. Oh, ben je trouve que c'est chouette si j'en faisais aussi. Voilà, attention, de quel espace ça vient. Est-ce que c'est vraiment quelque chose centré? Est-ce que c'est vraiment un appel intérieur voilà, que je suis amenée à mettre ça au monde? Ou est-ce que c'est juste, ben, j'ai vu à l'extérieur, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, c'est important de bien se recentrer actuellement et de bien rentrer en vous-même pour exprimer votre note, votre parfum. Eh bien, ça devait être une vidéo assez courte et on en est déjà à 22 minutes. Voilà pour l'art de la guérison dans cette vidéo. Et bien sûr, comme ça l'a été transmis, l'art de manier la guérison, eh bien, par rapport à votre chemin d'expérience, votre chemin d'épuration, il va y avoir des modifications et vous allez pouvoir sentir également, eh bien, dans l'énergie, dans les soins que vous faites, dans ce que vous amenez, une modification également et certainement de plus en plus de merveilleux résultats et fréquences transmises. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez laisser vos petits commentaires, vos petits partages, vos expériences également hein, personnelles. Comme ça, les personnes qui liront pourront aussi se retrouver. Tiens, ça fait écho. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui font du Reiki et qui pourront découvrir également tous mes partages. Donc moi je me suis vraiment fait nettoyer hein, en lien avec cette énergie, tous les implants en lien aux égrégores qui étaient rattachés. Mais voilà, ça a fait partie de mon expérience à un moment donné. Ça a été une porte d'entrée. Et voilà, le chemin continue, on évolue, on va vers d'autres choses. Et voilà, donc vous pouvez bien sûr nous partager avec grande joie, ça serait une grande joie de vous lire, nous partager votre parcours, vos ressentis, où vous en êtes aujourd'hui, s'il y a des changements, des appels intérieurs, vous sentez que des choses s'arrêtent, hein, ou doivent s'arrêter radicalement parce que vous les sentez. Et certainement qu'à travers cette vidéo, il y a des personnes pour lesquelles ça va confirmer hein, à travers cette vidéo. Donc, écoutez-vous bien, n'ayez pas peur de l'inconnu. Hein. L'art de la guérison, c'est une énergie qui ouvre. Ce n'est certainement pas
une énergie enfermante avec un cadre de référence bien spécifique. Hein. Attention, le cadre peut être enfermant. Le cadre aujourd'hui le plus aligné que vous allez trouver, c'est le cadre en lien avec votre autorité intérieure, hein, votre autorité divine intérieure. C'est le cadre de référence le plus épuré que vous pourrez trouver à disposition. Voilà, je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce, à vous abonner. Vous pouvez également partager cette vidéo pour qu'elle profite au plus grand nombre. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.